Donc, bienvenue à la nouvelle série de vidéos questions-réponses avec Chantal. Donc, en fait, à chaque semaine, dans nos profils respectueux, on va mettre sur Instagram, on va mettre des petites cases pour des questions et on va y répondre dans les vidéos. Donc, la première question, c'est est-ce qu'il faut déjeuner ou pas? Vraiment une question pertinente parce qu'avec la mode des jeûnes intermittents, ça cesse de revenir. Moi, je dirais seulement que ça le dit dans le mot, c'est déjeuner. Donc, peu importe l'heure que tu vas décider de déjeuner, ça va. L'important, c'est vraiment, tu sais, on dit que c'est le repas le plus important de la journée et c'est le cas, mais il n'y a pas d'heure en considération. Exact. Tant que tu le brises comme il faut, il ne faut pas juste que tu fasses une petite collation, un petit quelque chose. Exact. Simplement le briser comme il faut, c'est l'important. Donc, la deuxième question, c'est recommandations sur des livres de développement personnel. Donc, perso, moi, j'en ai lu quand même beaucoup. Une série de livres vraiment super, c'est les livres de Jérémy Demé. Honnêtement, allez lire ça. Il y a la liste, il y a la suite, puis le nouveau, je ne me rappelle pas du nom, mais je vais le mettre en photo juste ici. C'est vraiment des livres extraordinaires. Troisième question, qu'est-ce qui est le meilleur repas pour briser le jeûne vers midi 1h? D'après toi, c'est quoi? Bien, tout dépendamment de ton mode de vie, ça peut énormément changer. Ça dépend aussi si tu t'es entraîné avant ou pas. Mais encore là, moi, je dirais vraiment dans un repas équilibré. Donc, on va retrouver des bons gras, des protéines super importantes et les glucides ne sont pas nécessaires nécessairement. Surtout pas pour briser un jeûne. Moi, honnêtement, briser un jeûne, je mets quasiment jamais de glucides ou pratiquement pas. En mettant des bons gras, puis suffisamment de bons gras, tu as plus de chances d'augmenter tes corps cétoniques dans ton corps. Donc, brûler plus de gras, meilleure concentration et aussi meilleure masse musculaire. Quatrième question, avant le cardio à jeun, est-ce qu'on peut consommer du vinaigre de cidre de pomme avec du citron? Oui. Moi, je pense que oui. Ben, en fait, c'est vraiment de commencer sa journée avec ça, c'est vraiment une bonne habitude à avoir. Donc, pourquoi pas le faire avant? Et si vous avez envie d'un café aussi, je pense que ça peut être intéressant. Honnêtement, ouais, ça peut se faire. Cinquième question, super bonne question. Quel aliment inflammatoire devrait être retiré? Selon moi, soya devrait être retiré ou éliminé pour une période temporaire, de voir est-ce que le corps va bien le métaboliser. Maïs, gluten, lactose. Pour moi, là, ça, c'est the way to go. Non, c'est ça. Moi aussi, je suis un petit peu tannante avec mes aliments inflammatoires. Je reviens vraiment tout le temps là-dessus, mais c'est incroyable la différence que ça a, là. Ces 4 aliments-là. Même pour la composition corporelle. Si votre système digestif va mieux, tout va mieux. Sixième question. Quoi penser des produits de kétone? Donc, je pense que c'est les kétones exhaustifs. Ouais, c'est comme des petites pilules qui vous disent que vous rentrez en cétose après même pas 30 minutes après consommation. Qu'est-ce que t'en penses? Personnellement, j'ai pas essayé. J'essaie de réduire ma consommation de produits tout court, là. Ouais. Mais tu sais, je trouve que c'est quand même facile de rentrer en cétose si on fait bien les choses. Exact. Donc, je pense pas que c'est nécessaire de dépenser des sous là-dedans. Puis surtout, justement, si on le fait bien, pourquoi, tu sais? Exact. Puis en plus, c'est cher. Fait que, on peut économiser de l'argent. Septième question, encore une super bonne, c'est quand est-ce que je devrais manger des glucides dans ma journée? Ça va vraiment dépendre de bien des facteurs. Est-ce que tu t'entraînes? Est-ce que tu t'entraînes pas? Est-ce que tu es stressé? Est-ce que tu n'es pas stressé? Regarde, ma réponse, rapide, là, si jamais tu veux pas te casser la tête et tu veux être pratiquement sûr d'avoir des bons résultats, moi je te dirais sur l'heure du midi. Ta courbe d'insuline est bonne. Par contre, si tu es stressé, tu as de la misère à dormir le soir, ça peut être bon. Puis si tu t'entraînes vraiment tôt le matin, des glucides le matin, ça pourrait être bon. Fait que, rule of thumb, le midi, si tu es stressé, tu as de la misère à dormir le soir. Puis si tu t'entraînes le matin ou proche de l'entraînement. Exact. Mais c'est vraiment propre à chacun, là, selon son mode de vie et problématiques qu'il rencontre. Huitième question, multivitamine ou complexe B? Dépendamment encore là de la personne, des problématiques qu'elle rencontre, c'est vraiment deux produits vraiment différents. Est-ce que tu es stressé? Si tu es stressé, peut-être plus promouvoir le complexe B pour tes glandes surrénales. Ton foie, est-ce qu'il fonctionne bien? Complexe B. Multivitamine, par contre, tu as absolument tout là-dedans. Fait que c'est vraiment deux produits différents qui rencontrent deux solutions différentes. Autre question, quand intégrer le collagène dans la journée? Encore là, ça dépend. Moi, je dirais que c'est vraiment pertinent de l'emmener après l'entraînement pour la récupération, aussi pour nourrir les muscles. Mais le soir, ça peut être bon aussi. Beaucoup de bienfaits, ça peut m'aider à dormir quand tu es sur la diète cétogène. Ça peut vraiment être bénéfique. La meilleure diète pour perdre du poids rapidement? Ça, c'est une question, oh boy! Je pense pas qu'il y a de diète miracle, honnêtement. Là. Je pense vraiment pas que ça existe. Puis si ça existe, les cliniques comme nous seraient pas présentes, je pense. Non, une technique qui pourrait être vraiment intéressante, c'est le carb cycling.
Toi, t'es sur la diète cétogène en ce moment, fait que c'est sûr que là, on n'est pas du même avis. La diète cétogène, ça peut être super bon. Moi, j'irais peut-être plus vers le carb cycling, donc certaines journées avec des carbs, d'autres journées pas de carbs. Le métabolisme roule plus rapidement, mais tu sais, comme toi, tu fais la diète cétogène, puis... Oui, ben encore là, je fais la diète cétogène, puis c'est pour une courte durée, c'est vraiment pour régler des problèmes, c'est pas quelque chose que je veux faire perdurer à vitam aeternam, parce que c'est quand même Exact. difficile. Donc, mon but, c'est d'après faire le carb cycling. Ouais. Quel type d'entraînement que tu suggères pour perdre du gras rapidement? La réponse super simple, GBC. German Body Composition. Donc, on alterne le haut de corps et le bas de corps. Tu peux faire ça, exemple, avec superset, donc haut de corps, bas de corps, haut de corps, bas de corps, haut de corps, bas de corps. Ou tu peux faire des trisets, donc A1, A2, A3. Donc, exemple, haut de corps, bas de corps, bas de corps. Haut de corps, bas de corps. Donc, ça pourrait être faire quelque chose dans ce style-là, mais c'est GBC. Le meilleur cheat day que je peux faire. En fait, moi, je ne conseille pas de faire un cheat day parce que c'est plus dur à contrôler au niveau de ta semaine. Tu as plus un cheat meal, donc un seul repas. J'ai fait une vidéo là-dessus si jamais tu veux le voir. Le meilleur repas, c'est que si t'es low carbs, de prendre bien des glucides. Ça va restimuler ton métabolisme. Si, exemple, t'es low carbs puis tu manges encore quelque chose de low carbs, mais ton métabolisme n'a pas tendance à venir réabsorber certaines choses, donc le métabolisme augmente pas. No cheat meal préféré. Chantal. Hey, je suis pas fine, hein? Je vais être obligée de dire la poutine. Celiac, lactose intolerant, tabarnouche. Ouais, ben c'est ça, mais on s'entend que j'en mange pas souvent, là, ils sont rares. Ben moi, je suis pas mieux. Pizza, tu sais, une pizza hawaïenne en plus. Vraiment, plein de fromage, plein de gluten, là, mais vraiment, là, c'est ça. Ouais. On s'adapte, je trouve des recettes pour en faire à la maison. Meilleur snack si jamais tu as envie de sucrer ou de saler en soirée. Qu'est-ce que t'en penses? Tout dépendamment, c'est encore là, si on a des problèmes de sommeil, j'aime bien emmener les cerises. J'aime bien aussi intégrer un petit peu de gruau avec un petit peu de cannelle, des choses comme ça. Mais... Tu sais, comme, moi j'ai trouvé un snack rapide, là, pis que, tu sais, moi en ce moment je fais une diète comme une diète, un plan alimentaire pour optimiser ma composition corporelle, puis le soir justement j'avais tendance à manger. Puis moi pour enlever mes râches complètement, je prends du cocombe avec un petit peu de sel rose, puis un petit peu de poivre. Ça a l'air plate comme réponse, mais ici, ça marche. Puis j'ai même, j'ai une cliente qui aime beaucoup les choses salées. Donc, je lui ai conseillé, de prendre des graines de citrouille et les faire rôtir elles-mêmes avec du sel rose. Fait que les graines de citrouille, c'est plein de magnésium. Wow, c'est vraiment... c'est super bon. Ouais. En plus, c'est plein de zinc pour le sanitaire. Meilleure détoxification sur le marché, simple, l'alimentation. Ouais. Ça se vend en épicerie, c'est beaucoup moins cher qu'un produit, puis ça fonctionne vraiment bien. Non, c'est ça. Ben encore là, il y a tellement de produits sur le marché qui promettent des détox, des choses comme ça. Puis à moins d'être vraiment tout le temps dans des travails qu'on est... ça. Ben, tu sais, en fait, moi, je vais parler un petit peu là, des produits détox. Moi, je pense que la plupart sont vraiment mauvais en passant. On a plusieurs phases de détox. On a 3 phases principalement. 2 dans le foie, puis l'autre qui s'en va au niveau du corps. Donc, ça peut être les selles, l'urine, la sueur. Puis souvent, en fait, les détox, les produits qu'ils vont vendre, ils font phase 1, phase 2, phase 3. Quand tu devrais faire l'inverse. Tu devrais essayer de promouvoir la sortie des toxines, ensuite ça, la phase 2 et la phase 1. Parce que si tu pars par la phase 1, phase 2, phase 3, tu t'engorges ton système. Fait qu'en fait, ça va juste pas fonctionner. Quelle fréquence faire des jeûnes pour régénérer les cellules? Dépendamment du mode de vie, parce que moi, la difficulté que j'ai avec le jeûne, il y a beaucoup de gens qui nous posent la question, c'est que c'est pas nécessairement pour tout le monde. Moi, personnellement, le jeûne, les fois que j'allais essayer, ça fonctionnait pas du tout pour moi, ça me stressait plus mon corps. Puis surtout chez les femmes, tu sais, si on a des problèmes au niveau hormonal, des choses comme ça, si vous n'êtes pas régulière dans vos règles, laissez ça de côté, attendez avant de faire ça. Ça peut vraiment débalancer. Ouais, mais si je peux répondre à la question, là, la fréquence pour régénérer les cellules, tous les jours. Et voilà, la réponse simple. Puis au moins 16 heures. Ouais, au moins 16 heures. L'autre question, comment arriver, vu qu'il y a des glucides partout, ça, je pense que tu parles de la keto. Ouais. Personnellement, moi je trouve ça relativement assez facile. Regarde les glucides en arrière, puis s'il y en a, t'en prends pas. Ma réponse simple, là, mais la keto, c'est ça, je dirais. Ben, tu sais, moi, pour la faire, honnêtement, pour réussir à faire une keto dans les débuts, il faut que tu aies une application, il faut que tu calcules. Il faut que tu veuilles. Oui, il faut que tu veuilles. Oui. Je veux dire, comme je l'ai dit dans un de mes posts, tu sais, moi, je suis en confinement, j'ai du temps pour moi, tu sais, j'ai rien à faire, ça me motive un petit peu parce qu'honnêtement, tu es toujours sur ton application à tout calculer. Des fois, je me prévois ma journée d'avance, des fois, je vais prendre une petite collation de plus, puis il faut que ça switch mon souper.
Fait que tu sais, faut que tu calcules tout, t'as pas le choix, là. C'est très Très précis. strict. Est-ce que c'est bon de consommer des fat burners? Ma réponse, non. Et est-ce que c'est utile? Non plus. Je pense pas que c'est nocif en soi, mais je pense que c'est de l'argent vraiment garoché à l'eau. J'ai coaché beaucoup de monde qui faisait des compétitions. J'ai fait des compétitions et je coach encore beaucoup de monde en perte de poids et je n'ai jamais utilisé de fat burner. Donc j'ai fait économiser en moyenne à mes clients au moins entre 100 et 300 $. Oui, puis moi, pour ma part, malheureusement, dans mon passé, j'en ai utilisé beaucoup et j'ai vu des différences au niveau de ma digestion après avoir consommé ça. Donc, je pense vraiment que ça l'a joué à briser ma digestion. Il y a des suppléments dans mon plan. Est-ce que c'est vraiment bon? Ben en fait, on met pas ça pour le fun. Tu sais, comme on voit tantôt, on essaie pas de plugger des produits après produits après produits. On essaie vraiment de limiter l'apport en produits. Mais quand on en met, moi et Chantal, je pense vraiment que c'est nécessaire. Puis souvent, on met pas des milliers de dollars de suppléments, vraiment pas, là. Mais on en donne qui fonctionnent vraiment avec ton objectif. Exact. Puis tu sais, comme je le dis à mes clients, tout le monde a un budget, c'est correct, il faut le respecter, mais c'est justement, on va le mettre là parce qu'on trouve ça pertinent, mais on peut quand même faire du chemin si vous les prenez pas. Exact. Quoi manger après l'entraînement? Ben, encore là, ça dépend. Toi, c'est exemple, je te dis des glucides parce que keto, ça va complètement pas marcher avec son alimentation. Mais rule of thumb, après l'entraînement, moi je dirais des glucides, à moins que tu veux vraiment faire une grosse perte de masse adipeuse. Tu veux pas nécessairement remplir les réserves que tu as dépensées durant l'entraînement. Tu veux laisser ton corps régénérer, puis justement forcer un petit peu pour que tu perdes un petit peu plus de gras. Je veux perdre du poids au niveau du ventre. Quel supplément est-ce que je devrais prendre? Chantal est super bonne côté de gestion. Fait que vas-y. Ben honnêtement, moi j'ai eu une cliente là, justement la semaine passée qui m'a écrit pour ça, mais tu sais, moi j'arrêtais pas de dire alimentation. Elle était comme non, je veux un produit. Je suis comme, garde, je serais une charlatane de vouloir te vendre un produit pour ça. Parce que la graisse abdominale, c'est vraiment relié à la digestion. C'est un petit peu un test que je faisais. Fait que c'est super bon, vraiment. On veut pas plugger des produits. Si t'es ballonné, c'est parce que quelque chose que tu manges en ce moment est en train de te faire du mal. Et ça peut même faire augmenter ton niveau de cortisol, donc ton niveau de stress psychologique aussi. J'ai fait une vidéo là-dessus aussi. Donc, en fait, les questions sont terminées. Mais on va faire ça la semaine prochaine et on va faire ça à chaque semaine. Donc, n'oublie pas de nous suivre. Donc, si jamais tu es sur Facebook, fais j'aime. Si tu es sur Instagram, abonne-toi. Et si tu es sur YouTube aussi, fais le petit j'aime et allume la cloche pour pouvoir nous suivre de partout.